Donc, il y a eu de tout petits changements de dernière minute, la période est un peu agitée, et des défections, et je laisserai Charles-Henri nous présenter les intervenants. Mais d'ores et déjà, je remercie particulièrement Pierre-Jean Randin, qui était jusqu'à une date récente notre ambassadeur à Bogota, d'avoir au pied accepté de s'intégrer au panel. Voilà, alors sans plus perdre de temps, je passe la parole à Charles-Henri Chenu pour les présentations et l'introduction. Et je le remercie, lui, d'avoir aussi accepté de jouer le rôle de modérateur pour cette matinée. Merci beaucoup. Merci Patrick pour ce chaleureux accueil et ce soutien indéfectible à l'organisation de nos manifestations. Chers amis, c'est toujours un vrai plaisir que je vous accueille au nom de la Commission Amérique latine et Caraïbes des conseillers du commerce extérieur que j'ai l'honneur de présider, pour vous retrouver dans ces lieux illustres qui célèbrent les Amériques, pour tenter peut-être ce matin de porter une lumière plus particulière sur l'Amérique latine. Amérique latine que 2014, sans conteste, mettra sous les feux de l'actualité. Amérique latine, on en a souvent discuté ici, qui emprunte de toute évidence le chemin d'une nouvelle évolution économique. On l'a constaté grâce à de récentes structurations régionales. Je pense à l'Alliance du Pacifique, on en reparlera tout à l'heure certainement. Grâce à de récentes coopérations internationales, je pense ici aux accords Union européenne, je crois que nous aurons aussi l'occasion de l'évoquer, et grâce aussi aux récentes politiques bilatérales que la France mène avec les pays de la zone. Alors, à cette évolution politique à laquelle on assiste avec prégnance, s'achemine-t-on en 2014 vers une révolution politique. Des élections présidentielles dans 7 pays, des élections législatives dans 8 pays, des élections régionales et municipales dans 6 pays. Les zones les plus sensibles, les zones les plus influentes d'Amérique latine sont concernées. Vers quel changement allons-nous? C'est la question posée à nos intervenants qui nous font l'honneur de leur présence ce matin, et je les en remercie vivement. Tenterons donc d'y répondre. Stéphane Mousset, qui est le chef du Bureau des Amériques, la Direction Générale du Trésor, ministère de l'Économie et des Finances. Stéphane, qui a eu l'occasion, avant de prendre son poste, d'être au Brésil pendant 3 ans, qui a été le délégué du chef du service économique de Brasilia, en charge à São Paulo de l'analyse et de la diplomatie économique, en charge également du suivi du secteur privé brésilien et français au Brésil. Stéphane, partenaire incontournable des opérations publiques ayant trait à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions ibériques, mais aussi peut-être surtout latino-américaines, un grand connaisseur de la zone, qui intervient également auprès des fondations Friedrich Ebert et Jean Jaurès, membre du comité de rédaction de la revue internationale stratégique et puis éditorialiste bien connu de nombreuses revues mensuelles ayant trait à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Enfin, Pierre-Jean Vendorme, ancien ambassadeur de France en Colombie jusqu'en 2013, dernier poste occupé, également ambassadeur au Venezuela, ancien directeur adjoint du cabinet d'Hubert Védrine. Vous avez servi au Pérou et en Argentine, et puis vous étiez responsable chargé de l'Amérique du Sud à la direction des Amériques du Quai, que nous connaissions bien et avec laquelle nous travaillons régulièrement. Un début, une fin de carrière en Amérique latine, nourrissant vos amours pour l'Amérique latine encore ici au sein du France Amérique que vous venez de rejoindre récemment. J'en profite pour excuser nos 2 amis journalistes, Paolo Paranavois du Monde et Patrick Bell du Figaro, qui, pour des raisons, l'un professionnel qui est du parti au Venezuela, vous pouvez penser, la raison pour laquelle
poussés à partir au Venezuela en ce moment, et l'autre, pour des raisons familiales, n'ont pas pu venir et ils s'en excusent. Alors, je vais rejoindre le panel pour tenter d'animer cette matinée autour de ces questions et peut-être poser la première question à Jean-Jacques Polonsky.